Bonjour les amours, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'Église catholique dans le sens de la guérison spirituelle et des bienfaits que notre mère, la très Sainte Vierge Marie, cette Église nous déverse et que nous négligeons et nous voyons comme si des autres étaient des superman parce qu'ils maîtrisent l'évangile, ils maîtrisent les paroles, les certains versets bibliques et ils maîtrisent ce qu'on appelle la parole. Les amis, écoutez bien. L'Église catholique est la base de toutes ces choses. Les bienfaits de l'Église catholique sont partagés aujourd'hui avec d'autres églises parce que nous n'arrivons pas à garder nos ressources dans l'Église catholique. C'est nous-mêmes la base, c'est nous qui détenons tout. Mais nous ne connaissons pas comment utiliser. Nous allons commencer ici par la très Sainte Vierge Marie, notre maman. Comment prier la très Sainte Vierge Marie et de savoir que derrière chaque chapelet et chaque Ave Maria se trouve une grâce abondance. Mais ce que la Vierge, notre maman, nous demande et nous recommande de faire, c'est une seule chose, être fier d'être catholique et de faire chaque jour cette prière en sachant que nous avons notre Seigneur, le Christ, qui est capable de tout faire dans notre vie. Voilà. Et il y a aussi les études bibliques. Ici, nous négligeons certaines choses parce que d'autres se prennent comme des superman, parce qu'ils maîtrisent certains versets bibliques et qu'ils ont l'habitude de faire les enseignements bibliques chez eux. Mais chez nous, il y a un petit point que nous négligeons parce que nous n'arrivons pas à bien lire la Bible. Ça, je mets ça, ce petit point. Nous n'arrivons pas à mieux connaître le Christ dans notre vie, qui il est pour nous, qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et toutes ces choses-là, pour que nous puissions mieux le comprendre, nous devons lire la Bible, les amis. La Bible est pour nous ici le ciel de tout, la base de tout. Nous ne pouvons pas bâtir une foi, nous ne pouvons pas bâtir quelque chose sans toutefois commencer, démarrer en action, cette action qui est de lire la Bible. Aujourd'hui, si nous négligeons la Bible, nous allons bien comprendre des choses sans mieux les comprendre et nous serons toujours critiqués et nous allons toujours nous ressentir comme des personnes frustrées dans notre chose nous-mêmes. Nous avons notre maman la Vierge qui nous recommande beaucoup de lire la Bible et aussi de suivre son fils qui est le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'Église catholique, les gens nous disent que nous ne pouvons pas recevoir les guérisons, nous ne pouvons pas être délivrés, désenvoûtés, désenchaînés et devenus des personnes bienveillantes et des personnes aussi qui peuvent trouver leur chemin étant dans l'Église catholique. Je vous assure, ça ce sont des mensonges. Étant dans l'Église catholique, nous recevons toutes ces choses-là. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. L'Esprit Saint chez nous, elle est damnée. La Vierge, elle est là. Elle est celle qui a porté son Fils. Elle est celle qui est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez, les amis? Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui sont faciles à écouter ce que les églises réveillées nous donnent. Quand tu n'as pas de base, étant l'Église catholique, c'est facile qu'on puisse te ramener dans ces églises-là. On va te convaincre que non, on t'a menti pour tel verset. On ne t'a pas dit parce qu'il fallait qu'on te dise ceci. Non, ce sont des mensonges. Je vous dis, les amis, étant l'Église catholique, vous pouvez tout recevoir. Je suis l'exemple, je suis le témoin vivant de ce que le Christ a fait dans ma vie, étant dans l'Église catholique. Les amis, j'ai parcouru toutes les églises. Je les ai parcourues et pourquoi je suis restée catholique et fière d'être et qu'aujourd'hui, j'enseigne comment rester fier étant chrétien catholique sans toutefois avoir honte de cette église, de cette foi, de proclamer chaque jour notre avènement. C'est parce que j'ai compris beaucoup de choses qu'aujourd'hui, comme d'autres disent aussi qu'ils ont compris beaucoup de choses qui nous cachent. Il n'y a pas de l'évangile sans qu'on ne puisse le puiser à l'église mère, les amis. Et dans l'église mère, ils vont nous dire ici par exemple, comme par exemple nous disent que nous partons nous confesser chez les prêtres. Nous sommes fiers d'aller nous confesser chez les prêtres. N'ayez jamais honte de ce que vous faites dans votre église, de votre obédience. N'ayez jamais honte de ça. C'est-à-dire, on cherche à nous démoraliser pour des choses inutiles. Les amis, quand vous concentrez, vous partez prier, c'est-à-dire devant le Saint-Sacrement, il y a d'abord ceci que vous ne devez pas oublier. Avant d'abord de commencer, poser vos demandes au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher d'abord à se purifier. Vous dites, c'est un endroit sacré. Ça, c'est un endroit dont même les prêtres ne vous parlent pas de ça. Je vous dis, le Saint-Sacrement est la puissance. Je dis, la puissance qui est cachée au niveau du Saint-Sacrement. Je vous dis, Lucifer, le diable, peut entrer à l'église
pour manifester ces mauvaises ondes. Mais devant le Saint-Sacrement, il ne peut pas s'approcher, les amis. Quand vous arrivez devant le Saint-Sacrement, vous entrez en contact direct avec le Christ et vous déposez vos péchés, vos petits manquements qui vous dérangent. Vous dites, le Seigneur va vous purifier. Vous allez sortir de l'étang fier. Ce n'est pas de la magie. C'est d'abord, il faut chercher à être une personne qui est connectée au Christ de temps en temps. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par l'Église catholique et que peut-être quand nous manquons des petits trucs, comme par exemple certaines petites guérisons et autre chose encore, les gens nous disent non, c'est pas la bonne place là-bas. Nous, on organise ceci. Même à l'Église catholique, il y a des groupes charismatiques. Vous pouvez vous rapprocher des associations et recevoir votre guérison. Moi, je vous dis, les amis, ne quittez pas votre église. Soyez fiers de votre église. Aujourd'hui, les gens sont en train de vouloir saboter l'église catholique parce qu'ils veulent tout faire malgré qu'ils persécutent l'église. La parole de Jésus, il demeure. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Vous voyez, les amis. Donc, toutes ces choses-là restent une sorte de manifestation de grâce que nous recevons en venant de l'Esprit Saint. Donc, ne négligez pas cela, les amis. Si vous aviez encore des petits doutes de l'Église, bon, c'est vrai, il y a toujours des petits trucs qui nous dérangent de temps en temps, mais la foi chrétienne, la foi en notre Dieu est la base, les amis. Moi, j'ai expérimenté, moi, j'ai fait toutes ces choses-là, mais j'ai éprouvé ma guérison, je dis ma guérison totale. J'ai éprouvé ma bienveillance, j'ai trouvé tout ce que j'ai aujourd'hui à l'église catholique. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, ne vous débarrassez pas de ce qui vous fait du bien. L'église catholique est l'église mère, est le ciel de tout. Elle est la porte de toutes les grâces sur terre. Donc, restez, priez. Nous allons toujours partager cela. N'enviez pas les autres. N'enviez pas d'autres églises. Vous avez tout chez vous. C'est juste qu'il y a des petits trucs qui nous manquent parce que nous négligeons la parole. Nous ne voulons pas suivre le chemin, la vérité et la vie. Les amis, demain, nous allons parler de comment déclarer, étant dans l'église catholique, déclarer au nom de Jésus que tout ce que le diable, nos ennemis déposent dans nos vies peuvent être détruits. Vous allez voir jusqu'à quel niveau notre maman, la Sainte Vierge Marie, écrase la tête du diable. Et en étant dans l'église catholique et surtout la parole, en lisant la parole, le chapelet, en ayant à la messe et surtout en consommant le corps du Christ. On va nous dire, bon, il ne faut pas faire ça. N'écoutez pas des gens qui veulent vous déplacer, qui veulent vous démontrer jusqu'à quel point vous êtes démoniaque, alors que sont démoniaques. Nous sommes des personnes bien, fiers d'être catholiques, les amis. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour dans notre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle, pour mieux développer votre vie et votre conscience, pour mieux avancer dans vos entreprises et aussi dans le christianisme. Les